Salam alaikum. Alors j'ai perdu un peu ma voix. J'espère que c'est pas le fameux virus qui court dans l'air. Et vous savez, des choses contre lesquelles on ne peut rien. Les enfants continuent à tousser et continuent à tomber malades. Et c'est la normale des choses au fond. Tomber malade et guérir. On ne devrait pas être trop aseptisé au point de croire qu'on va plus rentrer en contact avec aucun germe, aucune bactérie, aucun virus. Au contraire, c'est la normale des choses et c'est ce qui nous rend plus forts. Mais on a oublié ça, que l'être humain fait partie du monde. Et faire partie du monde, ça veut dire entrer en contact chaque jour avec toutes sortes de créatures et aussi toutes sortes de gens. Mais même les gens, on n'a plus envie de les voir. Et on leur fait des drôles de yeux, et, de drôles de regards lorsque ils nous croisent et qu'ils ne portent pas peut-être leur- leurs appareils de précaution. En tout cas, tout ça pour dire que j'avais quelques pensées pour vous aujourd'hui. Des pensées que moi-même j'ai eues au cours de la journée et je voulais les partager. Parce qu'on partage trop souvent la peur via l'internet, via le net, via les médias. Et c'est important, je crois, pour chaque personne qui peut prendre le temps d'écrire ou de communiquer ou de transmettre un message d'espoir. Un message d'espoir, ça fait toute la différence. Parce que l'espoir, c'est la lumière. Et s'il y a peu de lumière de nos jours, s'il y a beaucoup d'obscurité, un peu d'espoir, ça fait toute la différence. On est tous en contact avec quelques personnes, avec quelques gens. Et ces gens sont notre priorité. Devraient l'être en tout cas. Dis-toi que tu as ton fils, que tu as ta fille, que tu as ton père, que tu as ta mère, que tu as ton petit réseau social, même s'il est un petit peu virtuel en ce moment. Mais quand même, tu as des gens autour de toi, et ces gens qui comptent pour toi ont besoin de toi. Et ils ont besoin d'un toi, donc d'une personne à son meilleur. Ils ont besoin que tu sois à ton meilleur, que tu sois forte, que tu sois positive, que tu sois souriante, que tu sois contente, que tu sois remplie d'espoir aussi. Parce que qu'est-ce qui nous a été enlevé au fond? On doit se poser la question, qu'est-ce qui nous a été enlevé et qu'est-ce qui peut nous être enlevé? J'ai vu hier, quelqu'un m'a montré une image qui montrait si on peut dire un tout petit poisson être en train, euh, très près d'être avalé par un plus grand poisson et un autre poisson encore près d'être avalé par un plus grand, etc., etc. Donc on voit la chaîne. Et on montrait que le tout petit poisson, c'était ce minuscule virus auquel on doit faire face en ce moment. Et derrière ce petit virus, il y avait la possible crise économique qui va suivre. Et c'est quand même évident, vu que tant de gens ont perdu leur emploi, même temporairement, ça fait mal. Beaucoup de compagnies ferment leurs portes ou vont devoir fermer leurs portes. Donc est-ce que je suis en train de semer l'espoir ici? Vous allez voir où je peux semer l'espoir. Parce que même lorsqu'il y a un semblant de désespoir total, il y a quand même de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Et on voyait encore derrière le changement climatique. Donc tous ces changements climatiques qui sont source de potentiellement une destruction encore plus intensifiée que tout ce qu'on peut imaginer sur la Terre. Mais on n'est pas rendu là. On est encore au niveau vraiment personnel maintenant. On doit s'attaquer à ce que chaque personne doit ou peut faire au niveau individuel. C'est ça la question qui nous importe en ce moment. Donc j'avais eu trois pensées ce matin et je voulais les partager. La première c'était, j'ai vu mes enfants se disputer. Pourquoi ils se disputaient? Parce qu'on leur a donné encore plus de cadeaux, on leur a donné encore plus de jouets. Ils étaient
gentiment en train de jouer. D'accord? Ils étaient en train de jouer avec leurs jeux. Et déjà, ils ont beaucoup de jeux. Et puis, on a entendu une plainte. Qu'est-ce qu'on a fait alors? On est venu avec un bac de jeux, encore plus grand. Avec l'idée que s'ils ont encore plus de jeux, la plainte va diminuer, ils vont pouvoir continuer à jouer calmement. Parce que si on a plus, on peut partager. Si j'ai 1 dollar, en principe, je vais l'utiliser pour moi. Si j'en ai 10, je peux t'inviter au resto, ou alors je peux acheter un bon pain baguette. Euh, je peux acheter une grande quantité de bananes ou de pommes ou de fruits. Je peux partager. Si maintenant j'ai 100 dollars, je peux même inviter les voisins. Si j'ai 1000, vous voyez un peu, plus on a normalement, plus on peut partager et moins on devrait être euh, dans cette convoitise qui nous paralyse. Mais c'était drôle de voir, et c'est ce qui m'a fait réfléchir à ce point, de voir à quel point, lorsqu'on leur a donné cette boîte de jouets, qu'est-ce qui est arrivé? C'est là qu'on a entendu les plaintes et les cris et les pleurs. Et ce jouet est à moi, et non ce jouet est à toi, et non tu dois prendre celui-là. Et j'ai souri. J'ai souri parce que je nous ai vus, nous tous, dans cette société dans laquelle on vit, cette société post-2000, à la fois matérielle et virtuelle. C'est une société vraiment paradoxale. Elle est virtuelle et elle est matérielle à la fois, mais dans le paroxysme de ce qu'on pourrait accumuler dans les deux cas. Vous savez, si on regarde le virtuel, connectez-vous à Internet maintenant et regardez jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut plonger, jusqu'où on peut plonger dans cette vague, ou plutôt dans cette mer d'informations, dans cette mer de divertissement, dans cette mer de films aussi. Hein. C'est plus comme avant, on allait au Vidéotron, on allait au Super Club, comme on dit, on devait choisir 1 ou 2 films, 3 films, il y avait une promotion. Et je me rappelle, c'était tellement... euh, c'était un moment spécial, vous savez, quand on devait choisir, parce qu'on devait choisir. Maintenant, plus besoin de choisir. Si ça me plaît pas, si ça me plaît pas celui-là, je change. Si celui-là il me plaît pas, j'en écoute 10 minutes, je change. Et vous voyez à quel point on est insatisfait. On n'est plus du tout satisfait. Même les films ne nous satisfont plus. Et alors on met des reviews très négatifs. Alors qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui on est dénués, on est complètement vidés de toute possibilité d'être satisfait. Alors j'ai vu quoi? J'ai vu mes enfants comme ça dans cette situation et je me suis dit voilà mon état. Et voilà peut-être qu'est-ce que va nous amener ce virus finalement. Alhamdulillah, on doit toujours remercier au fond et voir qu'il y a une sagesse derrière toute chose. Parce que lorsque ce virus nous a mis, disons, en quarantaine, nous a isolés, et potentiellement ce virus va nous priver, à cause des conséquences qui vont suivre, conséquences économiques, vont nous amener dans une certaine, disons-le pour semer un peu d'espoir, dans une certaine récession. Et est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? C'est comme lorsque j'ai vu mes enfants dans cette situation. Ils étaient foncièrement malheureux d'avoir trop de jeux. Alors, un bon parent, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il leur rajoute encore plus de jeux? Non. Il vient et leur enlève ces jeux excédents, ces jeux qui sont de trop, ces jeux qui sont superficiels, ces jeux qui les rendent malheureux. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur permet, il leur donne exactement ce qu'ils ont besoin. 1 ou 2 jeux, des jeux de qualité. Et après, tu les vois tout d'un coup s'attabler, jouer ensemble, sourire, rigoler, s'amuser. Et c'est comme ça que ça devrait être. Alors que nous, regardez, on est dans le trop. Dans le trop, comme j'ai dit, virtuel, dans le trop matériel. Le trop matériel, la nourriture. Rentrez dans nos supermarchés, regardez. La nourriture, les vêtements, les voitures, les divertissements, les façons multiples de perdre son temps, c'est impressionnant. Et maintenant, avec ce qui arrive, c'est comme si on va être obligé de diminuer volontairement au début, et après ce sera peut-être quelque chose qui sera forcé. Mais est-ce que ce sera nécessairement une mauvaise chose? C'est là que je veux dire on peut semer l'espoir.
peut-être qu'on va redevenir heureux. Peut-être qu'on va redevenir connecté au réel. Et ce sera dans ma prochaine capsule, mon deuxième point, dans lequel je vais parler de se reconnecter au réel, oui. Donc je vais terminer en disant, donc nous avons trop eu, trop reçu. Nous avons tellement eu que nous ne sommes plus reconnaissants. Nous avons tellement eu que nous nous sommes disputés. Nous nous sommes enviés les uns les autres. Nous avons jalousé. Nous n'avons pas partagé. Regardez l'état du monde qu'on appelle le monde développé et l'état du monde qu'on appelle le tiers-monde, cette disparité. On n'a pas partagé, il faut l'avouer, on n'a pas partagé. Et nous avons cru que ces biens nous appartenaient. J'ai vraiment cru que cette voiture est à moi, que cet argent papier est à moi. Et alors le bonheur est peut-être de moins avoir, de moins posséder. Et même qu'on nous enlève certains biens qui augmentent notre ingratitude. Inch'Allah, je l'espère, qu'on va comprendre que dans cette crise, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir de retourner, comme je disais dans mes anciennes capsules, de retourner à notre bonne nature, de retourner à ce qui compte réellement, à l'essentiel. C'est ce que je nous souhaite.